Ok. Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, que tout se passe bien, que tout va bien. Ok. Alors, ce soir, je ne devais pas partir de ce côté parce que moi, je parle de Dieu, je parle un peu de la politique, de la Côte d'Ivoire. Mais ce soir, je vais partir de l'autre côté. Ok, voilà. Alors, j'espère que vous êtes accrochés à vos Bibles, qui est la parole de Dieu, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, voilà. Accrochez-vous à la parole de Dieu et aux prières et aux jeûnes. Ok, voilà. Donc, restez toujours, demeurez toujours dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est très important. Ok, voilà. Ne laissez jamais quelqu'un vous détourner, vous enlever sur la voie de Dieu. Ok? Parce que le salut, là, c'est le Seigneur seul qui peut te donner le salut de ton âme. Ok? Voilà. Le Seigneur veut sauver. Le Seigneur se soucie de vous. Il veut que vos âmes soient sauvées. Ok? Voilà. Donc, accrochez-vous à ce Dieu-là pour que vos âmes soient sauvées et pour que vous soyez en paix sur la terre où il nous est tous amenés, car cette terre ne nous appartient pas, ça appartient au Dieu Tout-Puissant. Ok? Voilà. Donc, alors, je suis un peu endormi pour me réveiller. Je vais chanter une petite chanson et puis après ça, on va attaquer le sujet comment on appelle, de la vidéo. Alright? Ok. Wow. Ok. Ok. Donc, ok, je commence la chanson. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom. Elohim est son nom. Shaddai est son nom. Alpha est son nom. Elohim est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom. Mon Seigneur est son nom. Le Créateur est son nom. Le Sauveur est son nom. Jésus est son nom. Eli, 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 Eli. Eli, Eli, Eli. Eli, Christ de l'homme. Eli, 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 Eli. Eli, Eli, Eli. Eli, Christ de l'homme. Assez Eli, Eli. Eli, Eli, Eli. Eli, Eli, Eli. Eli, Christ de l'homme. Assez Christ de l'homme. Eli, 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 Eli. Eli, Eli, Eli. Eli, Christ de l'homme. Saint, 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 Saint.
Saint, 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 Saint Seigneur. Saint, 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 Saint Seigneur. Oh mon roi qui est bon comme toi, Jésus. Mon Seigneur qui est bon comme toi, Jésus. Le roi qui est bon comme toi, Jésus. Mon Créateur qui est bon comme toi, Jésus. Mon Sauveur qui est bon comme toi, Jésus. Le roi des rois qui est bon comme toi, Jésus. Adelaï qui est bon comme toi, Jésus. Le Créateur qui est bon comme toi, Jésus. Mon Sauveur qui est bon comme toi, Jésus. Oh mon Père qui est bon comme toi, Jésus. Mon Jésus qui est bon comme toi, Jésus. Mon Seigneur qui est bon comme toi, Jésus. Le roi des rois qui est bon comme toi, Jésus. Mon Sauveur qui est bon comme toi, Jésus. Mon protecteur qui est bon comme toi, Jésus. Mon Sauveur qui est bon comme toi, Jésus. Amour qui est bon comme toi, Jésus. Papa qui est bon comme toi, Jésus. Jésus qui est bon comme toi, Jésus. Mon roi qui est bon comme toi, Jésus. Seigneur qui est bon comme toi, Jésus. Oh Jésus qui est bon comme toi, Jésus. Oh Jésus qui est bon comme toi, Jésus. Oh Jésus qui est bon comme toi, Jésus. Le Seigneur, il est merveilleux. Donnez votre vie à Dieu. Ok? Voilà. Parce que c'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est good. Father is good. Ok? Ok. Ok. Alors, c'est pour ça que je veux faire la vidéo. Ok? Voilà. Je sais que vous n'avez pas eu le temps de la voir. Oh là là. C'est pour ça que je vais faire la vidéo. Ok? Voilà, je ne parle pas de celui qui est en haut. Hein. Attendez, voilà, je vais bien placer lui. Ok, je serai obligé parce que ça ne me laisse pas le temps. On va chercher une autre vidéo.
Ok, alors, le frère qui est au milieu, tu vas m'excuser, hein? Ok, voilà. Mais c'est pour montrer look de cette femme. Voilà, elle là. Voilà, c'est pour montrer elle. Ok. Donc, j'ai fait la vidéo pour elle. Parce que je sais que j'ai vu sur la toile quand, comment on appelle, Don Giovanni était en crash avec elle. Ok. D'après une vidéo que j'ai regardée, c'est que la vidéo de ce monsieur que j'ai regardé, voilà, on va l'écouter un peu, ce qu'il dit. You're a short guy. Ok. On va l'écouter un peu, ok. Oublié parce que je me suis dit que comme c'est des grands garçons, qui ont fait vidéo, tout ce, pour que tout le monde n'ait qu'à se moquer de la maman de Bob Lee. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Voilà. Hein? Ok. Effectivement, c'est toi qui as fait. Je ne vais pas le montrer. C'est toi qui as mis la photo voix de la maman de Bob Lee sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as prouvé qu'elle a un problème de œil. C'est toi qui as prouvé qu'elle est dans la pauvreté. C'est toi qui as prouvé qu'elle est misérable. C'est toi qui as prouvé qu'elle est jandou. C'est toi qui as prouvé qu'elle a fait les enfants partout. C'est toi qui as prouvé tout ça là. Tout ça, c'est toi qui as prouvé ça. Pourtant, le clash ne t'appartenait pas. C'était le clash de Leslie, Bob Lee, les deux seulement. Mais tu t'es jeté dedans. Et du coup, quand tu as fait live même de la maman de Bob Lee, il t'a pas répondu, hein. Il t'a pas répondu. Tu te moquais de sa maman. Il t'a pas répondu. Il a mis ça au congélateur. Donc, il a mis ça au congélateur. C'est comme ça. Un vrai clasheur, c'est comme ça. Quelqu'un qui doit répondre à un clash, c'est comme ça. On met ça au congélateur. Moi, tu me clashes. Je peux te répondre, je te réponds pas, je mets ça au congélateur. Le jour que tu as un peu déstabilisé, là, je ressors. Ça, c'était un travail des choses. De l'autre côté. Maintenant, nous tous, on a pris ça aussi. Lui, c'est quoi ça? Maintenant, voilà. Donc, j'apporte mon soutien à Bob Lee. Tout ce qu'on dit, oui, ça, c'est les réseaux sociaux. On fait rien. Bob Lee n'a rien. Voilà. C'est un être humain, il est tombé un peu malade. Et puis, c'est ça. Ça coïncide que, voilà, dans sa maladie, là, l'homme qui prend ça. Ok, donc, bon, j'ai vu, une fois j'ai reçu une vidéo, parce que souvent on m'envoie des vidéos comme ça. Donc, j'ai reçu une vidéo, effectivement, où Don Giovanni était en train de faire un crash avec, comment elle s'appelle, avec Leslie. Ok, parce que Don Giovanni se plaignait, il lui faisait comprendre que oui, qu'elle doit chercher un travail et qu'elle ne doit pas vendre son corps. Et que ce qu'elle fait n'est pas bien. Il faut qu'elle arrête de faire ça. C'était dans ce sens-là que Don Giovanni a commencé avec elle et ça a dégénéré. Ok? Voilà. Donc, elle, Love Juju, je ne sais pas si c'est Love Juju, je ne sais pas si c'est quoi. Elle allait, comment on appelle ça, prendre la vidéo. Elle allait chercher des preuves sur Don Giovanni. Des preuves de sa mère pour venir étaler ça sur la toile. Ok. Moi là, je ne fais pas cette vidéo pour dire que qui a raison, qui n'a pas raison. Ça, c'est pas mon business. Ok. Voilà. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous êtes en train de faire quel travail sur la toile comme ça. Vous les Ivoiriens, vous êtes en train de faire quel travail sur la toile comme ça. C'est-à-dire, vous êtes arrivé à un niveau où vous-même, vous n'arrivez plus à vous contrôler, quoi. Vous faites des crashs qui n'ont même pas de sens. Si ce n'est pas pour aller déterrer les mères, si ce n'est pas pour aller déterrer les enfants, si ce n'est pas pour aller insulter les femmes, si c'est pas, c'est du n'importe quoi. Il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Ok? Vos bêtises là, ça fait un bon moment que vous continuez avec ça sur la toile. Moi, c'est quand vous rentrez dans le fait de Dieu que je viens vous attaquer et puis
je tourne le dos. Mais là, cette fois-ci, Madame Love Juju, ou je sais pas quoi, il y a chose, comment on appelle, il y a Don Giovanni qui est malade. Le monsieur, il est malade parce que c'est quelqu'un qui a, dans le temps, il fumait beaucoup, donc je crois qu'il a un problème de poumon et de la gorge. Ok? Donc, en ce moment, il est malade. Il ne se sent pas bien. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la toile? On te voit en train de mettre du charbon noir partout sur toi, en train de faire des trucs un peu bizarres. Et il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu vas me dire que oui, quand Don Giovanni insultait mon fils, qui était mort, où tu étais, puis tu me dis d'arrêter. Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. C'est pas bien, il ne devait pas faire ça. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi Don Giovanni a fait ça? Don Giovanni est en train de faire crash avec quelqu'un d'autre. Toi, tu vas te jeter là-dedans. Et vous connaissez le monsieur. Quand il a une occasion, lui, il la rate pas. Il prend cette occasion-là, puis il te frappe. Donc, quand c'est comme ça, qu'il est en train de faire ses crashs avec des gens, soit vous lui dites d'arrêter, ou soit vous ne vous mettez pas dedans. C'est tout. Ou soit tu peux aider ta soeur, comment elle s'appelle, Leslie, mais tu n'as pas besoin de venir dénigrer une pauvre maman qui est au village là-bas, qui ne sait même pas ce que son fils est en train de faire sur les réseaux sociaux, qui ne sait même pas ce qui se passe, qui ne connaît même pas les réseaux sociaux, qui ne connaît même pas le téléphone. Dès que ça sonne, on lui dit allô, on lui dit oui, ton fils veut te parler, elle colle ça sur son oreille. Son fils finit de parler avec elle, elle redonne le téléphone de la personne. Une maman qui ne connaît rien, tu vas la chercher jusqu'à tu la photographies, tu la présentes sur les réseaux sociaux. Mais toi, Love Juju, ce que tu as fait à Don Giovanni en présentant sa main dans cet état-là, c'est quelle personne qui peut accepter ça? Ce que tu lui as fait là, c'est quelle personne qui peut accepter ça? Surtout un homme. Les hommes, ils aiment beaucoup les mamans. Les hommes sont beaucoup attachés à leur maman par rapport à leur papa. Si elle était une femme, ça ne leur aurait pas dit vraiment grand-chose. Elle allait peut-être te saboter et puis bon, les gens allaient oublier ça. Mais les hommes, ils tiennent beaucoup à leur maman. Ok? Et je vais vous dire une chose qui est que il y a des mamans, tu peux lui donner tout l'argent que tu veux. Si elle veut pas, elle veut rester comme elle est, elle restera comme elle est. Il y a des mamans qui s'en foutent d'acheter des pagnes. Il y a des mamans qui s'en foutent le petit bien qu'elle a. Elle arrive elle a sa petite maison, elle a son petit lit, elle a son petit confort. Elle, ça la suffit. Tout l'argent que tu vas lui amener, elle s'en fout. Soit s'il y a quelqu'un qui est à côté d'elle, soit ta soeur, ou soit ton frère, ou soit je ne sais pas quoi, ou soit... C'est la personne qui va prendre, qui va bouffer. Elle-même, elle s'en fout. Du moment qu'elle a à manger, elle s'en... Parce que moi, j'ai eu une grand-mère comme ça. Donc, je connais ces gens de femmes. Même si son fils s'occupait d'elle, elle va toujours rester comme ça. Parce qu'il y a des mamans qui sont coquines. Il y a des mamans, quand tu les envoies l'argent, elles achètent les petits trucs. Elles aiment se rendre un peu belles, tout. Il y a des mamans qui sont coquines comme ça. Et il y a des mamans qui s'en foutent. Qui s'en foutent de tout ça. Elle, tout ce qu'elle attend seulement, c'est la mort. Elle a vécu, elle a fait sa vie, tout. Elle veut manger, dormir, c'est tout ce qui l'intéresse. Alors, une femme de cet âge-là, tu la cherches jusqu'au fond du village où elle se trouve là. Tu vas la trouver là-bas. Et tu lui prends en photo. Et puis tu amènes ça, tu déposes ça sur les réseaux sociaux. Tu voulais que Don Giovanni fasse quoi? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Vous savez, ce que moi je vais vous dire, c'est qu'il faut que vous arrêtez. Il faut que vous... C'est-à-dire, je n'ai même pas envie de dire grand-chose. La seule chose que j'ai à vous dire, il faut que vous arrêtez. Parce que, des fois, vous provoquez des situations et après, c'est vous qui vous réclamez, c'est vous qui criez aux victimes. Si tu n'étais pas allé provoquer Don Giovanni, aller prendre, tu pouvais faire n'importe quoi, tu pouvais même l'insulter, c'était encore mieux. Tu pouvais placer ta caméra
et puis vous deux, vous allez l'insulter, c'était encore mieux. Mais tu vas prendre, tu vas chercher sa main et puis tu l'exposes sur les réseaux sociaux. Même si c'est toi-même, tu vas aimer ça. Ta main qui est cachée quelque part là-bas. Quelqu'un va la déterrer là où elle est, l'amener sur les réseaux sociaux. La pauvre vieille, elle ne sait même pas ce qui se passe. On la prend en photo pour mettre sur les réseaux sociaux. Elle ne sait même pas de quoi même. Elle ne sait même pas ce que vous êtes en train de faire. Vous trouvez que c'est gentil? Vous trouvez que c'est gentil? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand tu as affaire à quelqu'un, tu t'attaques à lui. Tu ne le sautes pas pour aller t'attaquer à sa mère ou à son père. Parce que c'est la personne qui t'a provoqué. Ce n'est pas ses parents qui t'ont provoqué. Parce que depuis un moment, vous êtes sur la toile là. Vous tous là qui êtes sur la toile. Vous les Ivoiriens là. Vous tous là. Quand vous faites des crashs avec vos soeurs ou vos frères ivoiriens, vous allez insulter les pauvres mamans qui sont au village là-bas. Vous allez les insulter. Vous savez très bien qu'en ce moment-là, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. La nourriture est très chère. Tout est cher là-bas. Ce n'est plus comme avant. Donc, arrêtez de faire des trucs comme ça. Il faut arrêter de faire ça. Ok? Il faut arrêter de faire ça. Alors, je vois Love Juju qui se promène sur les réseaux sociaux en train de... Non, mais c'est pas bien ce que tu fais là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est pas parce qu'il a dit... C'est pas parce que on dit que quand tu es en train de te laver, ok? Quand tu es en train de te laver et puis un fou vient et puis il prend ton pagne. Parce qu'au village, quand c'est les toilettes, les choses, comment on a hier, les douches du village là, quand tu enlèves ton pagne, tu mets ça en haut. Ok? Donc quand tu es en train de te laver et puis un fou vient, il prend ton pagne ou il prend ton comment on appelle ça, ton pyjama pour partir avec, il faut chercher d'abord quelque chose à te mettre sur toi. Il faut chercher quelque chose à couvrir ton corps. Et après ça, maintenant, tu te demandes, c'est qui est venu prendre mon truc là, vers où la personne est partie. Et tu commences maintenant à chercher la personne, à poursuivre la personne. Mais si la personne, lui déjà, mentalement, il est dérangé. Il vient, il prend ton truc, lui, il fuit, il s'en va. Et toi aussi, tu soulèves ta tête, tu vois que ton truc que tu vas prendre pour te couvrir et puis sortir de la douche n'est pas là. Tu ouvres la porte de la douche, boum, tu commences à le poursuivre. Mais dans le village, là, c'est toi qui vont regarder. Parce que lui, c'est un ancien fou. Tout le monde le connaît. Mais c'est toi qui es la nouvelle folle, là. C'est toi que tout le monde va regarder. Donc, c'est la même chose. Et puis, vous pensez, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est le français de Don Giovanni que vous n'arrivez pas à comprendre ou je ne sais pas ce qui se passe. Mais moi, les vidéos de Don Giovanni que j'ai regardé, c'est que c'est quelqu'un, quand, par exemple, je prends le cas d'Emmanuel Keïta. Avant, Emmanuel Keïta, elle faisait un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ok? Et son n'importe quoi l'a amené même jusqu'à Peter, même dans quelque part, on ne sait même pas si le pauvre monsieur il vit ou s'il est vivant toujours. Ok? Donc, c'est toutes ces bêtises-là que Don Giovanni, lui, il essaie d'arrêter. Bon, il n'est pas c'est pas votre père, c'est pas votre mère, oui. Mais quand on est tous du même pays et qu'on est sur la toile, tu aimerais bien que tes soeurs aient un bon nom. Lui, c'est dans ce sens-là qu'il va avec vous. Mais peut-être qu'il n'arrive pas vraiment à... Il ne vous montre pas ce côté-là. Il vous montre le côté de la violence. Peut-être c'est pour ça que vous pensez qu'il vous dégrade. Ou peut-être qu'il ne sait pas parler. C'est pour cela que vous pensez qu'il vous dégrade. Ok? Et quand, après ça, comment elle s'appelle même? Quand Emmanuel Keïta a commencé à s'arranger, après, il l'a laissé tranquille. Et il y a des gens même qui lui demandaient, mais pourquoi tu ne parles plus d'elle? Il dit non, ce qu'elle faisait avant, elle ne fait plus ça. Elle s'est arrangée, elle se démerde comme tout le monde. Elle ne fait plus n'importe quoi. Donc pourquoi est-ce que je vais l'attaquer? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'attaque pas les gens dans le vide.
Il t'attaque parce que quand il voit que tu es une femme, tu ne dois pas vendre ton corps. Ok? Toi, la femme là, Dieu t'a créé. Tu as une grande importance dans la société. Ok? Ton corps là, tu ne dois pas vendre ça. Ce n'est pas une marchandise. Ok? C'est mieux même de chercher un boulot de même femme de ménage que d'aller vendre ton corps. Parce que en vendant ton corps là, il y a beaucoup de conséquences que tu peux trouver là-dedans. Tu peux tomber sur quelqu'un, lui qui a fait ses médicaments, qui a besoin de sortir avec une femme et puis ses médicaments vont prendre et il va devenir riche. Donc, quand il tombe sur toi là, toi tu deviens son sacrifice. Il y a des gens qui ont eu des relations avec des femmes parce que ces femmes-là, elles faisaient le bordel, elles faisaient n'importe quoi. Elles étaient plus attirées par l'argent. Le monsieur, il sort avec elle. Un jour qu'il est sorti avec elle, il va lui donner tout ce qu'elle veut. Mais quand il va partir là, est-ce que tu sais si c'est un être humain ou si ce n'est pas un être humain? Les jours qui suivent l'année, tu tombes malade et tu te retrouves au cimetière. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, il a pris ton âme et ton esprit. Donc tu ne vis plus. Ok? Donc une petite maladie va venir tomber sur toi et puis boum, tu es parti. Donc c'est ce genre de trucs-là, deux fois, que nous, on voit, ou bien certaines personnes voient, et puis ils vous disent, ah, ce que vous faites là, ne faites pas ça. Le travail, vous êtes en Europe. Pour travailler en Europe, c'est facile. C'est facile. Même si c'est ménage, si c'est, comme on appelle, garde d'enfants, si c'est personnes âgées, des trucs comme ça, c'est encore mieux que d'aller vendre son corps. Lui, c'est de ça qu'il parle, mais peut-être que, comme je l'ai dit, il a du mal vraiment à vous raisonner d'une manière posée. Donc, il va peut-être avec la violence. Lui, peut-être qu'il pense que c'est avec la violence que vous allez plus le comprendre, ou bien c'est une façon de vous vexer, parce qu'il y a des gens, quand tu les vexes, c'est là où ils comprennent ton message. Il y en a aussi, tu peux leur parler doucement et puis ils peuvent comprendre ton message. Ok? Donc, il y a certaines choses qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je trouvais ça un peu normal quand il s'agit d'une personne qui vend son corps, qui parle, il dit à la personne, arrête de faire ce que tu es en train de faire, cherche-toi un travail ou cherche-toi un petit commerce. Tu peux créer un petit commerce sur les réseaux sociaux, arrête de vendre ton corps. Moi, quand il va dans ce sens, moi, je le supporte. Je l'ai toujours supporté quand il va dans ce sens. Parce que, en tant qu'une femme et une mère, je ne peux pas voir une fille en train de se vendre, en train de se exhiber sur les réseaux sociaux et son corps devient une marchandise et puis moi je vais voir ça et puis je vais être d'accord avec ça. Non, c'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination. Ok? C'est une abomination. Il y a des gens qui disent oui, c'est le premier métier c'est le premier métier. Oui, c'est le premier métier. Mais quand Jésus est venu sur la terre pour abolir le péché là, pour qu'on puisse retrouver notre Créateur qui s'appelle le Seigneur Jésus là, Jésus a aboli ça. Jésus a dit à la femme que non, tu as été créé par mon Père. Tu es important devant mon Père. Tu es très important. Ton âme doit être sauvée. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu ailles en enfer. Donc, le métier que tu es en train de faire, c'est un métier qui est abominable. Donc, il faut arrêter ça. Et tous ceux qui faisaient ça avant, quand Jésus est venu, qu'ils ont rencontré le Seigneur, ils ont tous arrêté. Et ils ont commencé à se chercher un petit boulot normal. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, vous tous, vous toutes les Ivoiriennes là, qui êtes sur la toile là, vous qui êtes en train de faire des vidéos à gauche, à droite sur Dolce Vani là, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Parce que dans la vie là, c'est pas parce que quelqu'un est méchant ou quelqu'un fait des choses qui ne te plaisent pas que tu vas apprendre que la personne est malade et puis tu viens, tu places ta caméra et puis tu commences à faire n'importe quoi. Il faut arrêter. Donc, Juju, moi je ne te connais pas, mais quand tu fais ce genre de bêtises là et que tu es en train de faire des trucs pour dire que oui, quand ton fils est mort, bon, il a fait n'importe quoi, c'est vrai, il a fait n'importe quoi, ça je ne suis pas d'accord avec toi, il a fait n'importe quoi, donc toi à ton tour aussi, il est malade, tu vas tout faire pour qu'il meure. Mais il ne peut pas mourir.
Il ne peut pas mourir. Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Dieu ne travaille pas comme ça. Satan, là, il n'a pas créé un être humain. Satan, pour tuer quelqu'un, là, il demande la permission à Dieu. Ok? Satan, pour tuer un être humain, là, il demande la permission à Dieu. C'est quand Dieu lui dit, tu peux faire ce que tu veux parce que la personne, j'appelle la personne ne veut pas venir à moi, la personne a changé de vie, je ne sais plus comment faire pour que la personne retrouve la raison. Donc, essaye de prendre la personne, peut-être que quand la personne va sentir la mort, dans cette souffrance de la mort là, la personne va me chercher. Dieu des fois travaille comme ça. Ok? Dieu travaille comme ça des fois. Dieu peut dire à Satan de te présenter la mort et c'est dans cette mort-là tu vas chercher le Seigneur et tu vas donner ta vie à Dieu. Et après ça, Dieu peut te donner la guérison. Parce que Satan n'a pas créé quelqu'un. Satan ne peut pas tuer parce qu'il n'a pas l'autorité de tuer. Satan n'a pas l'autorité de tuer l'être humain que Dieu a créé. Ok? Quand tu vois quelqu'un que Satan tue, là, ça veut dire que la personne a signé un pacte avec Satan. Ça veut dire que la personne est dans quelque chose qui n'est pas bien. Ça veut dire que sa main là est dans l'œuvre de Satan. Sinon, quand la personne, sa main n'est pas dans l'œuvre de Satan, là, Satan ne peut rien faire avec la personne. Ok? Satan ne peut rien faire avec la personne. Et donc, Giovanni, la maladie qu'il a là, ce n'est pas une maladie où il va mourir. Donc, l'oc du dos, je ne sais pas quoi. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de te rendre ridicule sans même te rendre compte. Tu as perdu ton fils, oui, mais il y a ta fille qui est là. Il faut t'occuper d'elle. Il faut t'occuper d'elle. Quand elle voit tes images sur les réseaux sociaux en train à moitié nue et puis tu te mets des charbons partout là, tu ne trouves pas que tu peux la traumatiser avec tout ça? Il faut arrêter. Donnez un bon exemple à vos enfants. C'est très important. Parce que l'enfant là, l'enfant regarde toujours sa main pour se développer. L'enfant regarde toujours sa main pour évoluer. L'enfant regarde toujours sa main pour construire sa vie. Vous ne savez pas ça. Hein? Vous ne savez pas. Moi, l'homme du Dieu, je ne vais pas rentrer dans certaines choses. Le Seigneur t'a créé femme. Tu as été mariée parce qu'on voit tes enfants. Tu as eu des enfants. Peut-être que tu as eu une déception ou peut-être que ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, je veux pas savoir. Ce n'est pas mon business. Un matin comme ça, boum, tu as changé, tu dis que non, tu es un non. Tu sais que ces gens de trucs, c'est dans les pays européens, dans les pays des Blancs que ça passe. Mais en Afrique, ces gens de trucs ne passent pas. Malgré qu'ils veulent imposer ces gens de bêtises en Afrique, mais ça ne passe pas. Parce que ce n'est pas dans nos coutumes. Quand quelqu'un est comme ça, il est mal regardé. Même dans sa famille, même, il est mal regardé. Les gens de sa famille l'acceptent tout simplement parce que peut-être que c'est elle qui les donne un peu à manger. Ou bien peut-être que bon, ils vont l'accepter tout simplement parce que bon, ils se disent c'est sa vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui est bien. Ok? Ce n'est pas quelque chose qui est bien. Deux fois, quand vous avez des enfants, et puis ces enfants-là trouvent des malheurs, vous ne vous asseyez pas pour demander, mais pourquoi mon enfant a trouvé le malheur? Est-ce que c'est à cause de moi ou c'est à cause de son père? Qu'est-ce qui s'est passé et puis l'enfant a trouvé le malheur? Des fois, vous ne vous posez pas ces questions. Mais vous ferez mieux de vous poser ce genre de questions. Parce qu'avec la vie que vous menez là, à travers cette vie-là, le malheur peut arriver. Parce que tu es une femme, tu as couché tes enfants. C'est à toi de leur donner un exemple dans la vie. C'est à toi de leur donner une éducation. C'est à toi de leur montrer le bien et le mal. C'est à toi de... L'enfant, surtout les garçons. Un garçon à l'âge de 20 ans, 25 ans, il n'aime pas mieux encore dans la tête. C'est les femmes c'est les femmes qui grandissent vite. Sinon les garçons, à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, il a encore un enfant dans sa tête.
Donc c'est à toi la mère de lui montrer une bonne direction. C'est à toi la mère de veiller sur lui. C'est à toi la mère de lui dire, bébé, il faut faire ça, ça c'est pas bien. Tu vois, si tu fais ça, voilà les conséquences que ça va mettre dans ta vie. Donc tu as des enfants, tu as eu, en plus le monsieur il paraît qu'il a des enfants, tu as tes enfants, il faut montrer un bon exemple à tes enfants. Tout ça là, c'est toi qui dois lui apprendre, c'est pas le père. Vous savez, le père il est juste là, il a accompli. Le père, il est là pour accomplir une mission dans une famille. Mais quand on dit que élever même un enfant, donner une bonne direction à un enfant, c'est le rôle de la femme. C'est pour cela que vous allez voir dans les pays où on vit, quand l'homme et la femme se séparent, ils donnent toujours la garde à la mère. Et maintenant, quand les enfants ils sont adultes, ils sont grands, ils peuvent aller voir leur père quand ils veulent, ils peuvent aller rester là-bas. Mais dès que ça chauffe, dès que ça ne va pas net, c'est maman qu'ils appellent. Ah maman, il y a ça qui ne va pas, qu'est-ce que je dois faire, tout. Alors que le père est là. Dieu nous a donné ce rôle-là. Dieu là, il nous a donné ce rôle-là. Au lieu de danser avec du charbon, pour attirer tous les malheurs sur Don Giovanni. Est-ce que toi-même tu t'es assis, tu t'es posé une question? Que pourquoi à plein midi chaud, je n'ai pas attendu que mon fils est malade et puis il est mort comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la faute vient de moi ou ça vient de lui ou bien ça vient de son père? Est-ce que vous savez que le mal, quand tu fais, le Seigneur dit, femme, priez pour vos enfants. Pourquoi Dieu nous demande de prier pour les enfants? Parce que le Seigneur sait que l'enfant, il est exposé à tout danger. Ok? La vie que tu mènes, ta vie que tu as choisie, que tu mènes là, peut agir sur tes enfants. Peut faire que tes enfants même peuvent perdre la vie. Et tout ça là, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas tout ça. Vous ne savez pas tout ça. Donc, même si Don Giovanni a dit des choses qui t'ont choqué ou qui t'ont blessé, qui est tout à fait normal, que je trouve ça normal. Moi, je dis pas que ce qu'il a fait est bien, mais qui est tout à fait normal que tu sois choqué, tu sois fâché. Mais quand tu apprends qu'il est malade là, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Pourquoi tu fais tout ça? Tu fais tout ça pourquoi? Tu crois que c'est ça qui va venger la mort de ton enfant? Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu là, il ne travaille pas comme ça. Le Seigneur dit, confie-moi ton mal et je vais faire ton palabre. Voilà ce que Dieu te dit. Et souvent quand vous dites nos ancêtres, les ancêtres là, ils sont rien, ils sont pas plus forts que Dieu. Ok? Dieu là, c'est lui qui a créé tes ancêtres. Les génies que tu appelles là, c'est le Seigneur Jésus qui les dirige. Quand les démons voient Jésus là, eux tous ils prennent la fuite. Parce qu'ils connaissent leur patron, qui s'appelle Jésus, le Seigneur Jésus. Ok? Est-ce que tu connais le spirituel de Don Giovanni? Tu ne connais pas son spirituel. Tu ne connais pas son spirituel. Il peut être olé comme ça, mais au fond, c'est quelqu'un que Dieu peut aimer. Tu ne sais pas. Dieu a sa façon de travailler. C'est ça que le Seigneur dit que vos pensées ne sont pas moi mes pensées. Vos pensées là ne sont pas moi Dieu mes pensées. Vos faits des gestes ne sont pas moi Dieu mes faits des gestes. Peut-être que vous pouvez le voir comme ça sur la toile, il fait du n'importe quoi, mais peut-être que Dieu peut l'aimer avec ça. Dieu peut l'aimer avec ça. Dieu là, il peut l'aimer avec ça. Peut-être qu'il a un petit quelque chose que Dieu peut aimer. Moi, j'ai toujours expliqué ça sur la toile ici. J'ai toujours expliqué ça ici.
Quelqu'un peut faire n'importe quoi, mais je dis bien n'importe quoi. Et puis il peut faire quelque chose dans sa vie de chaque jour, mais lui-même il ne se rend pas compte, mais Dieu peut aimer ça. Et juste pour ça, là, Dieu peut le sauver d'un grand problème. Mais Dieu va l'amener jusqu'à dans une situation pour qu'il puisse changer sa vie. Dieu travaille comme ça deux fois. Dieu là, il travaille comme ça. Il travaille deux fois comme ça. Ok? Donc c'est pour vous dire que quand vous faites des vidéos, non, Don Giovanni, il a dit ça, il y a des génies de ceci, il y a des... Non. Non. Quelqu'un ne peut pas se mettre là, surtout il n'est pas de ta famille. C'est pas ta maman, c'est pas ton frère, il n'est rien pour toi. Parce que vous êtes sur les réseaux, vous êtes en train de vous envoyer des cochonneries sur les réseaux sociaux. Si c'est lui qui a tué ton enfant, oui, je peux comprendre. Si c'est lui qui a tué ton enfant, si c'est Don Giovanni qui a tué ton enfant, ça, je peux comprendre ça. Dieu peut laisser Satan faire ce qu'il veut avec lui. Parce que le Seigneur même te dit dans sa parole que qui tuera par l'épée, partira aussi par l'épée. C'est-à-dire, si tu tues quelqu'un, tu verses le sang de quelqu'un, mais ton sang aussi sera versé. Ok? Mais ce n'est pas lui qui l'a tué. Tu as pris sa pauvre mère, tu es venu l'exposer. Donc, lui, sa mère, là, c'est du n'importe quoi. Le Seigneur a dit, honorez vos mamans sur la terre. Vos mères, après moi, Dieu, là, c'est ta mère et ton père. Voilà ce que Dieu nous dit. Et lui, sa mère, qui il est en train d'honorer, qui il cache, même s'il n'a pas les moyens. Je ne connais pas sa position ici, je ne connais pas sa position aux États-Unis, mais comme j'ai commencé tout à l'heure, il y a des mamans, tu peux les envoyer tout, mais eux, ils aiment rester dans leur simplicité. Alors, il y a des mamans aussi qui sont très, très câlines. Il y a des mamans qui aiment s'arranger, même si elle a 90 ans, elle achète ses beaux paniers, elle attache, elle achète ses trucs, elle met son crayon jusqu'à dans les cheveux, elle attache ses foulards, elle est à la mode quoi. Quand tu la vois, tu dis, yeah, toi-même tu es contente. Et il y a des mamans aussi, des fois même elle peut dire à son enfant, c'est pas la peine de m'amener beaucoup d'argent, amène-moi juste de quoi à manger. Il y a des mamans qui sont comme ça. Ok? Il y a des femmes qui n'aiment pas trop le matériel, qui s'en foutent du matériel. Si elles ont juste de quoi à vivre, eux, ça les suffit. Peut-être que c'est une femme comme ça. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Parce que moi, je vais vous dire une chose que, ici aux États-Unis, il y a des lois. Don Giovanni, il est américain. Dans la loi américaine, Don Giovanni a le droit d'amener sa mère aux États-Unis ici. Même s'il n'a pas les moyens et qu'il dit à l'ambassade de la Côte d'Ivoire qui est aux États-Unis, l'ambassade des États-Unis qui est en Côte d'Ivoire, s'il dit que non, que j'ai un problème avec le gouvernement sur la Côte d'Ivoire, donc je ne peux pas rentrer là-bas pour voir ma mère. Et je ne sais pas s'il a fait un truc réfugié, ça je ne sais pas aussi. S'il a fait ça même, ça c'est encore plus dangereux. Ok? Donc, je ne peux pas rentrer là-bas pour aller voir ma mère. Et quand j'amène l'argent, les gens qui sont autour d'elle, comme c'est une vieille, elle est fatiguée, les gens qui sont autour d'elle profitent d'elle. Et l'argent que j'amène, ils ne lui donnent pas ça et elle est malheureuse. Des fois, elle ne mange pas. Juste montrer la photo, les photos que vous avez montrées là. Montrer ça à comment on appelle, dans les bureaux des choses, comment on appelle, à l'ambassade là-bas ou dans les bureaux là, juste montrer ça même à un juge pour faire les démarches, les minutes qui suivent là, vous allez voir quelqu'un qui va débarquer au village là-bas pour aller la voir. Ils vont la soulever du village, ils vont la mener sur Abidjan, ils vont la mettre dans un coin, ils vont la soigner, ils vont tout faire. Et puis le temps qui va suivre là, ils vont faire son passeport, tout, et ils vont la balancer aux États-Unis ici. Tous les Américains qui sont ici, qui ont la nationalité américaine, vous pouvez les demander. C'est comme ça que ça se passe ici. Ici, tu peux faire venir facilement ton enfant
C'est pour ça qu'on fait l'ADL ici. Il faut que ça soit sûr que, si c'est sûr que c'est vraiment ton enfant, tu peux faire rentrer ton enfant ici facilement. Tu peux faire rentrer ton père, tu peux faire rentrer ta mère. Quand on te donne la nationalité, là, on met tout ça sur le papier de ta nationalité, que tu as droit, les gens que tu as droit à faire rentrer. Tu as droit à faire rentrer ta mère. Tu as droit à faire rentrer ton père. Tu as droit à faire rentrer tes enfants. Même tes frères, même père, même mère, tu peux, mais ça, je ne sais pas à coton. Ok? Bon, si tu as les moyens que tu peux payer le billet, tout, oui, tu peux. Parce que ce sont tes frères, même père, même mère. Donc, tu peux les faire rentrer. Ok? Tu peux les faire rentrer. Ok? Si c'est vraiment tes frères, si vous êtes de même père, même mère, puis il y a des preuves que vous êtes même père, même mère, là, tu peux les faire rentrer. Les seules personnes que tu ne peux pas faire rentrer, c'est les cousins, les cousines, les tantes, les oncles. Ça, tu ne peux pas faire rentrer. Tu peux faire rentrer, mais il faudra qu'ils prennent la voie normale. Ils peuvent leur refuser le visa comme ils peuvent leur donner. Mais tout ce qui est ton sang, là, ton père, ta mère, tes enfants, tes frères, même père, même mère, ils peuvent rentrer. Sur toi, ton papier, ils peuvent rentrer. Et quand ils vont rentrer, on va leur donner des papiers. Ici, aux États-Unis, c'est comme ça se passe. Ok? C'est pas comme en France. Donc, si Don Giovanni veut faire venir sa mère ici, je vais une fois dire ça, il peut la faire venir. Mais peut-être que c'est la vieille même qui ne veut pas venir. Parce qu'il y a des vieilles qui sont comme ça. Moi, ma mère, là, père à son âme, elle est morte. Il y a eu un moment où je voulais la faire venir. Quand j'étais sur la France, je lui ai dit, maman, viens, en France, tu vas vivre avec moi, tu vas rester un bon moment là-bas, tout. Après, tu vas rentrer à Abidjan. Elle m'a dit, mais si je viens là-bas chez vous, là, vous êtes enfermés tout le temps dans les maisons. Quand vous sortez dans vos maisons, c'est pour aller au travail. Je vais être enfermé toute la journée, je ne vais pas. Prends ta soeur, tu vas l'amener. C'est comme ça que j'ai pris ma soeur, puis je l'ai fait rentrer. Et elle, je l'ai laissée. Quand je suis arrivé ici, pareil, je dis, tu ne veux pas venir même voir ici à vacances. Elle dit, non, dans vos pays là, où on est enfermé dans les maisons là, moi, j'aime bien me promener avec mes amis, j'aime bien partir au marché, dans mes réunions, tout. Et à la fin, moi, je l'ai laissé tranquille. Ok? Donc, il y a des moments comme ça, parce que moi, j'ai vécu ça, il y a des moments comme ça. Tu peux même les envoyer 1 million, même 1 million qui fait $1500. Ici aux États-Unis, tu peux les envoyer ça par mois, dire que maman, les 1 million que je t'envoie là, c'est pour 2 mois, c'est pour 3 mois. Les 1 million là, elle ne va rien faire avec ça. C'est les gens qui sont autour d'elle là, qui vont profiter de ça. Ok? Moi, quand j'étais ici, quand j'amenais l'argent à ma mère, je sais de quoi je parle. Quand j'amenais, des fois j'amenais les 200 000, les 300 000 à ma mère. Quand je lui amenais, elle prend ma petite soeur pour aller à Western Union parce qu'elle dit quand elle va là-bas, il faut remplir les papiers, tout ça. Bon, elle est un peu vieille. Donc, des fois, elle n'a pas ses lunettes, donc ça la fatigue. Donc, elle prend ma petite soeur, comment on appelle, la dernière, elle est rentrée sur la France et puis elle voulait pas rester en France. Elle est retournée sur la Côte d'Ivoire parce qu'elle a son mari qui est bien placé là-bas, donc ça va. Donc, elle prend... Quand la vieille l'appelle, il faut venir m'accompagner à Western Union demain parce que ta soeur m'a envoyé mon argent. Sur 200 000 là, elle va prendre 100 000, elle va donner 100 000 à la vieille. Quand mon frère aussi envoie, elle fait pareil. Deux fois quand on envoie 100 000, quand j'envoie 100 000, elle prend 50 000, elle donne 50 000 à la vieille. Et la vieille ne me dit rien parce que comme c'est son enfant, elle ne me dit rien. Donc il y a des moments comme ça. Moi, j'ai vécu ça. Il y a des mamans qui sont comme ça. Tu vas leur donner tout ce que tu veux. Chaque mois, tu vas aligner les mandats. Tu vas la mettre à l'aise, même si tu veux amener 2-3 millions. Mais elle va rien faire avec ça. Ok? Et quand toi-même tu vas la voir, tu es fâché, tu dis, mais tout l'argent que je t'amène là, pourquoi tu ne prends pas ça pour t'arranger? Elle va te dire, mais ton père est mort, je vais m'arranger pour qui? Si j'ai de quoi manger, ça me suffit, j'ai ma maison, elle c'est l'essentiel seulement qui l'intéresse. Donc, il y a des mamans comme ça. Ok? Il y a des mamans qui sont comme ça. Et il y a des mamans aussi, quand les enfants envoient l'argent, elles aiment aller acheter les petits trucs, s'habiller, se mettre à la mode, même si elle a 90 ans, se mettre à la mode, tout. Elle porte ses demi-talons, elle est coquine, tout. Tu la vois, toi-même, tu dis yes.
Donc, toutes les mamans ne sont pas pareilles. Et surtout quand une femme a vécu au village beaucoup, c'est pas la même chose qu'une femme qui a vécu à Abidjan. La maman de Dor Giovanni n'a pas vécu beaucoup à Abidjan. Elle a vécu dans les villes. Donc, les villes, là, c'est à peu près la même chose. Les gens, ils vivent un peu comme au village. C'est ceux-mêmes qui sont à Abidjan même. C'est eux qui vivent un peu. Donc, tu prends la photo de la pauvre maman et puis tu viens exposer ça. Et puis tout le monde se moque d'elle. Même les étrangers même se moquent d'elle. Tout le monde se moque d'elle sur les réseaux sociaux. Et tu crois que ça n'a pas fait mal à Dor Giovanni? Tu pensais que tu crois que quand tu as fait ce geste et puis lui il a vu sa mère, que tout le monde était en train de la dégrader sur les réseaux sociaux là. Tu crois que quand il rentrait dans sa chambre à coucher, tu crois qu'il dormait? Je ne pense pas. Parce que les hommes, ils sont beaucoup attachés à leur maman. C'est la fille qui est un peu détachée de ça. La fille, elle aime bien sa maman, mais c'est pas comme les hommes. Les hommes, ils sont plus attachés à leur maman. Ok? Donc, c'est que toi-même, tu as commencé là. C'est pas quelque chose qui est bien fait. Et peut-être c'est pour ça qu'il t'a attaqué de cette manière. Donc, quand c'est comme ça, tu t'assois et puis tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Et puis moi, je perds mon enfant et puis il se comporte comme ça. Et puis tu fais travailler ta tête. Quand tu vas chercher dans ta tête jusqu'à tu vas dire, ah, il était en crash avec Leslie. Et puis moi, j'ai été ramasser les photos de sa mère. J'ai dégradé sa mère sur les réseaux sociaux. Peut-être c'est cette colère-là qu'il a. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Et quand c'est comme ça, là, tu dis rien. Tu le laisses faire jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Et puis après, il va se calmer. Ok? Alors, si aujourd'hui, il est à l'hôpital, parce que lui, il fume, de la façon qu'il fumait, là, c'est normal qu'il tombe malade, c'est normal. C'est normal. Donc, Giovanni, il fumait trop. Il allumait cigarette sur cigarette. Il fumait trop. Ok? Il fumait trop. Souvent, les gens qui fument comme ça, parce que moi, j'ai travaillé dans les trucs des choses, comment on appelle, des retraites, des trucs comme ça. Souvent, il y a des gens qui ont fumé comme ça. Ils sont obligés de les mettre des tuyaux pour qu'ils puissent respirer parce qu'ils ont un problème de respiratoire. Ou bien, des fois, c'est les poumons qui sont gâtés, des trucs comme ça. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est vrai qu'il est malade. Mais ce n'est pas une maladie où il va mourir. Parce que ici, aux États-Unis, si ça moins que ça soit le temps de Dieu, que Dieu dit ton temps est fini sur la terre, où moi je t'ai amené. Là, c'est autre chose parce qu'il n'y a aucun docteur sur la terre ici où on vit qui peut aller contre la volonté de Dieu. Mais dire qu'une maladie va apporter quelqu'un ici aux États-Unis, moi, je n'ai jamais vu ça ici parce que ici, là, tous les plus grands docteurs, là, ils sont ici. Ils sont ici. Et ici, le système qui est bien, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, ils vont bien te soigner. Ils vont très bien te soigner, puis tu vas sortir. Et si tu as les moyens, tu les payes. Si tu n'as pas les moyens, il y a un bureau où tu peux aller dire que oui, compte tenu de ça, je n'ai pas les moyens. Et puis, ils vont annuler le papier, ils vont annuler, comment on appelle ça, la dette de l'hôpital. Ok? Donc, si ça s'est passé comme ça, c'est pas pour cette raison que il est malade aujourd'hui, tu vas te mettre du charbon noir partout, tu viens t'asseoir, et puis il y a des gens qui ont le culot de faire des vidéos. Non, ça là, c'est que l'autre Gigi est en train de faire, c'est dangereux. Non, ça là, c'est dangereux. Non, c'est... Ah bon, c'est dangereux. C'est dangereux. Je ne comprends pas. Quand vous venez dans les pays des Blancs, vous voulez vivre comme les Blancs. Parce que toi, Lok Dudu, excuse-moi si je prononce mal ton nom, mais moi, je ne connais pas vos noms. Ok? Voilà. Donc, toi, si tu as changé ce que tu as changé là, que toi-même tu connais, et puis tu es passé de l'autre côté là, ça, une Africaine qui fait ce que tu fais là ne peut pas faire ça. Parce que tu connais très bien les coutumes de chez toi. Donc, ces coutumes que tu connais là ne te permet pas de changer comme ça. Parce que Dieu, de la façon qu'il t'a créé là, c'est comme ça que tu dois rester. Mais tu as changé.
Donc, normalement, tout doit t'en changer à toi. Tu ne dois pas dire que tu changes ce que toi tu veux changer et puis les coutumes africaines, tu restes avec ça. Donc tu vas maudire quelqu'un avec ça. Tu vas faire des trucs avec ça et puis Dieu va accomplir. Dieu ne travaille pas comme ça. Je ne sais pas de quel Dieu vous parlez, mais Dieu il ne travaille pas comme ça. Dieu ne peut jamais, jamais, jamais accepter une malédiction sur un être humain que lui il a créé. Non. Parce que le Seigneur te dit que le jugement n'est pas de toi. Le jugement là, ce n'est pas toi qui juges. Quelqu'un t'a fait du mal, toi mets ça en prière, dépose ça devant le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va juger la personne. Et c'est le Seigneur qui sait comment il va juger la personne. Mais toi, tu n'as pas le droit de décider du sort de la personne. Non. Non. Parce que ce que j'étais en train de dire, et puis j'ai changé, que je vais dire que, des fois, est-ce que tu connais le spirituel de Don Giovanni? Tu ne connais pas son spirituel. Nous tous là, on est nés là. On a un gars, nos âmes, nos esprits, tout. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a des gens que tu peux tuer, les gens peuvent tuer facilement. Il y en a aussi, ils appartiennent à Dieu. Pour les tuer, il faut te réveiller le matin pour prendre. Et si tu insistes là, c'est toi-même qui vas partir. Il y a des gens comme ça. Ok? Et puis quand tu dois faire ces genres de trucs devant Dieu, là, il faut que toi-même tu sois propre. Toi-même tu n'es pas propre et puis tu fais ces genres de trucs. Dieu ne peut pas accepter ça. Parce que Dieu veut que toi-même tu sois un exemple. Si toi-même tu es un exemple, et puis tu dis à Dieu, Père, regarde celui-là. J'étais dans le malheur, il s'est moqué de moi. Aujourd'hui, il est dans le malheur, je te le confie. Et puis Dieu va faire ce qu'il doit faire. Ok? Dieu ne va pas le tuer, non. Mais Dieu va l'amener à un niveau où il ne va plus recommencer ce qu'il a fait. Parce que Dieu va lui montrer quelque chose qui va faire que lui-même, il va changer. On dit le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le temps même t'amène à changer. Le temps peut amener un être humain à changer, sans même qu'on lui dise de changer. Des fois, Dieu peut te mettre dans une maladie juste pour que tu puisses changer. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu peut faire qu'une maladie, la petite maladie, quelque chose que toi tu ne considères pas là, Dieu peut faire de sorte que ça s'aggrave, qu'il n'y a pas de solution et puis ça s'empire de jour en jour, jusqu'à ce que tu ailles jusqu'à croiser même la mort. Et après ça, Dieu maintenant met des docteurs sur ton chemin qui vont te soigner. C'est-à-dire Dieu va te soigner à travers ces docteurs. Et quand tu vas sortir dans ça, tu vas dire non. Là où je suis sorti là, si je ne suis pas resté là-bas, je ne vais plus faire le mal que je faisais. Parce que si aujourd'hui, si ce n'est pas Dieu là, je n'allais pas être ici. Je n'allais pas être là. Donc Dieu peut des fois créer des situations juste pour que tu changes. Donc est-ce que c'est peut-être que c'est le cas? Vous ne savez pas. Vous prenez des choses, comment on appelle là, des charbons, vous mettez ça sur vous. En plus, si c'est quelque chose que vous faites que personne, mais devant tout le monde, vous venez faire ce genre de trucs. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous-même, vous êtes en train de vous afficher sans vous rendre compte. Tu es en train de montrer au monde entier que tu n'es pas une bonne personne. Tu es en train de montrer au monde entier que tu ne connais pas le pardon. Tu ne sais pas pardonner ton prochain. Tu es en train de montrer au monde entier que toi, il ne faut pas avoir affaire à toi. Sinon, tu peux même aller jusqu'à tuer la personne. Ça, ce n'est pas bien. Le message que tu es en train d'amener sur les réseaux sociaux, c'est un message qui est très dangereux pour toi-même et puis pour ton entourage. C'est ceux qui sont bêtes qui vont te suivre. Quoi. Mais pour quelqu'un qui est normal, là,
tout ce que tu es en train de faire, quand tu vas sortir dans ça, la personne va dire non, notre amitié là, c'est bon. Parce que tu es en train d'afficher quelque chose de mauvais sur la toile sur la toile qui te salit toi-même, mais tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte parce que tu es dans l'émotion, tu es dans une haine de Don Giovanni. Parce que comme ton fils est tombé, ton fils n'est plus là, et puis tu étais en train de pleurer ton fils, et puis il faisait n'importe quoi. Donc toi aussi tu veux faire la même chose. Aujourd'hui il est sur un lit d'hôpital où il est en train de souffrir. Tu veux lui ramener. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce que tu es en train de faire là, c'est Dieu même qui va faire son palabre. Parce que le Seigneur te dit que dans sa parole que ton pire ennemi là, quand il est malade là, quand il est dans les problèmes, quand il a besoin d'aide, il faut fléchir les genoux, il faut prier pour lui. Ton pire ennemi, hein. Ton pire ennemi, quand on dit pire, quand le Seigneur dit pire ennemi, ça veut dire celui-même qui peut aller voir Satan, aller faire des complots avec Satan. Et si Dieu n'a pas la main sur toi, et puis tu vas mourir là, c'est ça que Dieu appelle ton pire ennemi. Quand tu vois que ça ne va pas chez lui, il est malade, il ne peut pas se lever, il souffre, tu fraîchis les genoux, tu pries. Tu dis, Seigneur, cet homme-là, il m'a fait du mal. Le mal qu'il m'a fait me déchire le cœur. Mais c'est un être humain que tu as créé. Je te le confie. Et puis tu t'arrêtes là. Et quand Dieu va attendre ces paroles-là, il va t'agrandir. Là où tu avais le mal, là, Dieu va soulager là où tu as le mal. Qui a amené l'oubli sur la terre? C'est Dieu qui a amené l'oubli. Dieu va te faire oublier tout ce que tu as traversé quand tu as perdu ton fils. Et Dieu va te mettre dans une bonheur. Et toi-même, tu vas dire, ah, mais je suis bien. Parce que ce Dieu-là, il va soulager ton mal. Mais tu ne sais pas comment Dieu peut soulager ton mal. Quand le Seigneur te dit, je vais te bénir, tu ne sais pas comment il va te bénir. C'est lui seul qui sait comment il va te bénir. Et Dieu te bénit toujours pour que tu puisses avoir une vie meilleure que celle que tu avais avant qu'il te bénisse. Ok? Le Seigneur dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont malades. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Parce que quand Dieu a créé l'être humain, il a créé Adam. Et après Adam, il est resté avec Adam pendant longtemps. Dieu est resté avec Adam pendant longtemps. Après, il a vu que Adam ne pouvait pas vivre seul. Adam ne pouvait pas vivre seul. Adam avait besoin. Il avait besoin d'une compagnie. Il avait besoin de sa moitié. Il y a quelque chose qui lui manquait. Adam lui-même, il ne voyait pas. Adam, lui, pense, pour lui, il était heureux. Parce que quand Dieu l'a créé, Dieu l'a donné toute la connaissance. Satan avait peur d'Adam. Satan ne pouvait pas approcher Adam. Adam avait plus de puissance. Après Dieu, c'était Adam qui venait. Satan n'était rien. La puissance que Adam avait là, Satan n'avait même pas, même le tien même, Satan n'avait pas ça. Donc Satan avait peur d'Adam. Parce que tous les noms qu'on porte là, c'est Adam qui nous a donné le nom. Dieu ne donne pas de nom. Dieu n'a pas donné de nom à l'être humain qu'il a créé. Et c'est pour cette raison que
comment on appelle ça? C'est pour cette raison que Dieu nous appelle mes enfants. Et c'est pour cette raison aussi, un vrai homme de Dieu qui sait vraiment Dieu dans la vérité, quand tu vas vers lui, qu'il doit prier pour toi, bon, il peut te demander ton nom parce que bon, il ne peut pas t'appeler hey devant tout le monde, mais il ne te demande pas le nom pour qu'il prie, non. Il te présente à Dieu que Père, ta fille ou ton fils qui est venu vers moi. Ton fils qui est venu me voir aujourd'hui a tel problème, tel problème. Et automatiquement, Dieu sait de qui il parle. Parce que ton esprit qui est en toi, là, c'est le même esprit qui est en Dieu. Donc, à partir de ton esprit, là, Dieu sait qui tu es. Dieu connaît, Dieu sait qui tu es. Il suffit seulement qu'il dise à Dieu, ton enfant qui est venu me voir, Dieu sait de quel enfant il parle. C'est pour cela que Dieu, quand tu vois un homme de Dieu qui te dit, ah non, j'ai besoin de ton nom pour prier, ça veut dire que cette personne travaille avec Satan. Parce que c'est Satan qui a besoin d'un nom. C'est Satan qui cherche les noms. Dieu ne cherche pas de noms. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, vous êtes des frères et des sœurs sur la terre. Vous êtes tous mes enfants. Mais parmi vous tous qui êtes mes enfants, j'ai mes enfants parmi vous. Et quand Dieu dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ceux-mêmes qui savent qu'il est Dieu, ceux qui obéissent à sa parole, ceux qui le suivent dans l'obéissance, c'est ceux-là qu'il appelle, c'est ceux-là qu'il dit, mes enfants sont parmi vous, mes enfants. Ok? Donc, tu as changé de côté. Tu dis tu as changé de côté. Ça, c'est ton business, c'est ta vie. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Mais le Seigneur ne peut pas aussi te rejeter pour ça. Non. Parce que le Seigneur est venu sur la terre pour toi. Pour toi. Pour te ramener à la raison, pour te guérir. Car le Seigneur te dit que je ne suis pas venu pour ceux-là qui sont en bonne santé. Je suis venu pour ceux qui ne sont pas en bonne santé. Quand tu es dans le péché, tu ne glorifies pas le nom de Dieu, tu es malade. Tu n'es pas en bonne santé. Non, c'est pour toi que Jésus est venu. Ok? Donc, Don Giovanni, c'est ton frère. C'est ton frère. Même s'il a dit des choses qui t'ont blessé, c'est pas pour ça que tu dois te comporter comme tu te comportes là. Ok? Arrivé à un certain moment, il faut que vous sachiez faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Parce que des fois, vous faites des choses par méchanceté ou des fois, vous faites des choses parce que vous avez besoin pour que vos pages soient comme vos pages sont tous monétisées, vous avez besoin d'argent. Mais l'argent qui est là, l'argent n'est rien. Ok? L'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. Tu ne peux pas toi-même, parce que ce que tu es en train de faire là, tu penses que tu fais du mal à Don Giovanni. Toi-même, tu te fais du mal. Parce que tu ne sais pas quel esprit qui est sur Don Giovanni. Tu ne sais pas sa relation avec Dieu. Ok? Dieu est là pour t'aimer. Dieu ne te dit pas que oui, comme tu n'es pas juste, tu n'es pas comme moi, Dieu, je veux. Donc non, le Seigneur dit, je suis venu pour vous qui êtes malades. Vous que le péché a pris, vous que Satan a possédé, jusqu'à vous êtes dans un autre monde. Vous n'êtes plus moi Dieu dans mon monde. Vous êtes complètement en dehors de mes lois. C'est pour vous que je suis venu sur la terre. Donc, Don Giovanni, là,
Dieu le connaît. Dieu est venu pour lui. S'il avait un défaut, s'il a quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, là, c'est Dieu qui doit changer ça. Mais le moment n'est pas encore arrivé. Le Seigneur dit chaque chose à son temps. Tu ne sais pas si c'est dans la maladie que Dieu va changer sa vie. Dieu va le changer. Tu ne sais, personne ne sait. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Et c'est dans cette maladie que toi, tu te mets et puis tu commences à faire des choses. Est-ce que devant Dieu, c'est bon? Satan n'a aucune puissance. Satan n'a pas créé un être humain. Satan même a été créé par le Seigneur. Le Seigneur a jeté Satan de son royaume parce que Satan l'a désobéi. Satan voulait détruire le monde. Plus que Satan a détruit le monde que Dieu a créé. Parce que le monde que Dieu a créé là, normalement c'est un monde qui devait être tranquille, sans péché. Et Satan est venu verser le péché sur la terre. Donc Dieu ne pouvait plus composer avec lui. Satan, il n'a pas de puissance. Satan ne connaît rien. Satan n'est rien. C'est Dieu qui a créé l'être humain. Satan ne sait même pas comment Dieu a fait pour créer l'être humain. Satan ne sait pas sur quelle base on prend pour créer un être humain. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que oui, des fois il y a des gens qui peuvent partir chez des marabouts pour les voir, pour faire enfant. Oui, tu peux partir chez le marabout pour qu'il fasse enfant. Mais je vais dire une chose que il y a des gens sur la terre que Dieu a donné la connaissance. Il y a des gens en Afrique que Dieu a donné la connaissance. C'est quoi la connaissance? Il y a des choses, il y a des bois qui sont dans la forêt. Il y a des médicaments, des feuilles, des bois, du n'importe quoi qui est dans la forêt. Les plantes plutôt. Et qui peuvent soigner une femme qui est malade et qui ne peut pas faire d'enfant. Ok? Et quand une femme ne peut pas du tout faire d'enfant, qu'elle est stérile, ce n'est pas les médicaments qui vont lui donner un enfant. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui peut lui donner un enfant. Ok? C'est Dieu seul qui peut lui donner un enfant. Si Dieu ne lui donne pas un enfant, elle n'aura jamais d'enfant. Par contre, une femme peut être malade, et puis elle ne sait pas qu'elle est malade, et puis quelqu'un qui a la connaissance de la forêt, des plantes de la nature, parce que Dieu a donné la connaissance des plantes aux gens, à certaines personnes. Mais ces plantes-là, tu ne dois pas les vendre. Quand tu les vends là, ce n'est plus pour Dieu. C'est Satan qui vient prendre le contrôle. Donc l'efficacité qui est dedans, que Dieu a mis dedans là, ça part complètement. Donc c'est l'œuvre de Satan qui se pose dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand l'œuvre de Satan vient se mettre dans le médicament là, la personne va te donner ça, tu vas faire enfant. Mais toi, quand tu regardes l'enfant, c'est un enfant. Ok? Mais celui que Dieu ouvre les yeux là, les yeux spirituels là, quand il regarde l'enfant, soit c'est un démon, ou soit c'est un serpent, ou soit c'est un animal tout court. Mais toi, quand tu regardes l'enfant, c'est l'enfant, c'est un enfant. Ok? Donc il y a des enfants comme ça. Et c'est ce genre d'enfants-là que les marabouts donnent. Parce que Satan ne peut pas, Satan peut limiter ce que Dieu a fait. Mais Satan ne peut jamais faire ce que Dieu a fait. Donc Satan peut te donner un enfant, mais cet enfant, toi, quand tu le regardes, tu vas croire que c'est un être humain. Mais quand Dieu ouvre les yeux à quelqu'un, que la personne voit ça, ce n'est pas un être humain, c'est un démon. Et ces gens d'enfants-là, soit ils rentrent dans ta vie, tu as des problèmes, soit ils rentrent dans ta vie change complètement, tu es misérable, tu as toutes sortes de problèmes. Ou soit ils rentrent dans ta vie, arrivé à un certain moment, il va mourir.
Il peut pas vivre jusqu'à ce qu'il ait 40 ans, 50 ans, 60 ans, non. Ok? Des fois même, il peut mourir quand il est jeune. Il peut mourir aussi quand il est un peu adulte. Ok? Donc, c'est des choses comme ça. Donc, marabout ne donne pas enfant. La seule personne qui donne enfant, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne enfant. Le vrai enfant, là, c'est Dieu. Nous, là, c'est Dieu qui nous a créés. Ok? Tout le monde, hein, je ne dis pas moi, c'est tout le monde. Ok? Et il y a des gens qui sont parmi nous qui ne sont pas des créatures de Dieu, qui sont des esprits, qui sont des démons, qui sont des serpents, mais ils marchent normalement comme nous, mais on ne peut pas les voir. Tant que Dieu ne t'a pas donné les yeux spirituels, tu ne peux pas voir que, tu ne peux pas savoir si c'est un vrai enfant ou si c'est un animal qui est devant toi. Ok? Donc c'est Dieu qui donne tout. Ok? Donc c'est le Seigneur qui fait tout. Donc c'est le Seigneur seul qui a le droit de décider de la vie de quelqu'un. Vous pouvez trouver que quelqu'un est mauvais, mais devant Dieu, il n'est pas mauvais. Vous pouvez trouver que quelqu'un est méchant, mais devant Dieu, il n'est pas méchant. Peut-être qu'il dit des choses que Dieu aime. Parce que Dieu n'aime pas la vie de débauche. Donc, si cet homme qui s'appelle Don Giovanni, s'il se met sur les réseaux sociaux, qui vous dit arrêtez de faire l'abomination sur vos vies. Vous êtes des femmes, vous ne devez pas dire que vous êtes des hommes. Vous êtes des femmes, vous ne devez pas partir avec des femmes. Vous êtes des femmes, vous devez travailler pour vivre dignement. S'il est en train de faire ce genre de combat-là, mais Dieu est avec lui. Dieu, là, il est avec lui. Parce que le combat qu'il est en train de faire, là, pour dire que ma soeur, la vie que tu vis, là, ce n'est pas une bonne vie. Ton corps, là, il ne faut pas le vendre. Parce que tu es dans une abomination. C'est ta vie, oui, c'est ta vie, tu as choisi, il n'y a pas de problème. Mais ces conséquences-là peuvent tomber sur tes enfants. Ces conséquences-là peuvent toi-même t'empoisonner la vie. Ces conséquences-là peuvent tomber aussi. Il y a toujours des conséquences. Quand tu vis une mauvaise vie qui n'est pas la vie de Dieu, là, il y a des conséquences que vous devez savoir. Il y a des conséquences. Parce que c'est un démon qui rentre en toi et c'est ce démon-là qui te fait changer la vie et c'est ce démon-là qui te dit que tu n'es pas ça mais tu es ça. Est-ce que vous comprenez? Le démon qui rentre en toi là, le démon c'est le démon de Satan. Ce démon-là va rentrer en toi et ce démon-là va te faire comprendre que le Seigneur t'a créé femme, mais toi là, tu es un homme. Et toi, tu vas accepter ça dans ta tête et puis tu vas vivre avec ça. Mais il y a des conséquences de ça. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ce n'est pas des choses qui sont simples. Il y a des conséquences. Ok? Sinon, pourquoi Dieu n'a pas créé femme et femme? Et puis dire que femme et femme, mariez-vous, restez ensemble. Homme et homme, restez, mariez-vous, restez. Non. Dieu a fait la différence. Il a créé Adam qui est un homme et il a créé Ève. Et quand ils n'ont pas obéi, qu'ils sont partis prendre le péché chez Satan, le Seigneur les a dit, je n'ai pas encore fini de préparer la terre. Et comme vous m'obligez à me séparer de vous et à vous amener sur la terre, alors que je n'ai même pas encore fini de préparer la terre, allez-y sur la terre et puis multipliez-vous. Mais toi, l'homme, tu vas souffrir à la sueur de ton front pour nourrir ta famille. Ta famille, c'est-à-dire ta femme et tes enfants. Ok? Toi, la femme, tu vas souffrir à la sueur de ton front pour accoucher, pour multiplier la terre. Et c'est pour cela, quand la femme va accoucher, là, elle reçoit des douleurs. Et il y a des douleurs, des fois même, qui apportent certaines femmes. Il y a des douleurs, des fois, qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent pas supporter ça. Et puis, elles meurent dans ça. Et c'est ça qu'on appelle, des fois, elle allait accoucher et puis elle est morte. Parce que c'est des douleurs. Il y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent pas. Et ceux qui ne supportent pas, des fois, ça peut faire que la douleur vient, la douleur vient, la douleur vient, boum, son cœur lâche et puis bon, la personne est partie. Et puis, ils font sortir l'enfant. Ok? Donc, voilà ce que le Seigneur a dit.
Donc, si le Seigneur trouvait que c'était bien de partir en femme à femme, à femme, mais à homme, il allait le faire. Pourquoi il l'a pas fait? S'il l'a pas fait, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est bien. C'est parce que c'est des abominations. Parce que c'est des choses qui appartiennent à Satan. Et tout ce qui appartient à Satan, il y a toujours des conséquences. Vous devez savoir ça. Que tout ce qui appartient à Satan, il y a des conséquences. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ça. Il y a beaucoup de gens qui font ce genre de bêtises-là, qui ont compris qu'il y a des conséquences. Donc, il y en a qui commencent jeunes. Ils se disent, non, je ne veux pas faire d'enfant. L'autre aussi dit, je ne veux pas faire d'enfant. Et puis, les deux se mettent ensemble, ils font les trous. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Donc, si les conséquences viennent, c'est eux-mêmes que ça va prendre. Ce n'est pas des enfants que ça va toucher. OK? Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que, si je commence à citer, je ne vais pas quitter devant cette vidéo-là. Il y a beaucoup de choses, ok? Donc, redressez-vous, ok? Redressez-vous et vivez une vie normale qui fait honneur à Dieu, ok? Une vie normale qui fait honneur à Dieu. Il y a des vices là, quand ils rentrent dedans, mais il y a des conséquences dans ces vices-là. Parce que les vices-là, ce n'est pas à Dieu. Et tout ce qui appartient à Satan, il y a des conséquences. C'est ce que je vous dis. Il y a par exemple, c'est comme si tu vas voir un marabout. Tu lui dis, ah, moi, je veux beaucoup d'argent. Mais le marabout, il travaille avec qui? Mais il travaille avec Satan. Quand Satan va te donner ce beaucoup d'argent-là, mais Satan va te réclamer ton âme. Si tu devais vivre, par exemple, 90 ans ou 95 ans ou je ne sais quoi, ben tu vas vivre peut-être 35 ans, 33 ans, 30, voilà, un truc comme ça. Et l'autre moitié, la vie, le temps que tu devais vivre là, Satan, lui, il prend ça. C'est comme ça qu'il travaille. OK? Donc, quand tu rentres dans quand tu rentres dans certaines choses, soit tu es rentré dedans par l'ignorance, et puis tu te rends compte, et puis tu sors dedans. Quand tu sors dedans, Dieu, lui, il a la main tendue vers toi. Car ce Dieu-là te dit que je n'aime pas le péché, mais j'aime l'être humain que j'ai créé. J'aime l'être humain, mais je n'aime pas le péché. Car c'est le péché qui vient habiter à l'être humain. Ce n'est pas l'être humain qui va habiter dans le péché. C'est le péché qui vient vers toi. Et pourquoi le péché vient vers toi? Le péché vient vers toi parce que le péché, c'est un démon. C'est un esprit, si vous voulez, mais cet esprit-là, c'est un démon. Donc, quand ça vient vers toi, ça te change. Ça t'amène dans une direction qui fait que Dieu va s'éloigner de toi, qui fait que Dieu va te rejeter. Ok? Mais malgré tout ça, Dieu te dit que si tu luttes, que tu veux sortir de cette vie, lui, Dieu, il est là. Fais appel à lui, et lui, Dieu, là, il va répondre à ton appel. Et il va venir vers toi. Et il va t'aider à sortir de cette vie, et pour que tu vives une vie normale. Ok? Aujourd'hui, à cause de beaucoup de choses, vous êtes obligé de faire beaucoup de choses. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc Giovanni, là, il ne va pas mourir. Et c'est même s'il mourait, ce qui m'étonnerait beaucoup, vraiment beaucoup, je dis bien beaucoup, je dis vraiment beaucoup, parce que moi, le Seigneur ne m'a pas montré sa mort. Ok? Voilà. Donc, même si ça arrivait, bah, c'est un être humain, ça veut dire que c'est son temps qui est arrivé. Ça veut dire que c'est son temps qui est arrivé. Ok? Ça veut dire que c'est son temps qui est arrivé. Et si son temps est arrivé, bah, laisse-le tranquille. Parce que si son temps est arrivé, et puis toi maintenant tu vas prendre un péché et puis tu mets ça dans ta vie, mais si jamais c'est son temps là, mais lui aussi il va venir te chercher. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire des fois vous posez des actes, vous ne connaissez pas les conséquences des actes que vous posez. Quelqu'un est malade. Tu ne connais pas sa situation. Toi, tu te mets devant les réseaux sociaux, devant tout le monde pour dire que oui, c'est moi qui ai fait qu'il est malade. Il va faire ça, il va faire ça. Il ne va pas s'en sortir. Bon, maintenant, tu fais tout ça. Et puis Dieu même dit, d'accord, ce que tu n'as jamais vu là, moi-même, je vais te montrer ça. Et puis Dieu le prend. Et puis le même Dieu là qui l'a pris là, occasionne maintenant toi, et puis toi aussi, tu tombes, boum. Et puis tu le retrouves là-bas. Vous allez régler vos comptes là-bas.
Donc, arrêtez. Arrêtez. Si vous êtes sur la toile et que vous ne voulez pas travailler, que vous voulez vivre de Facebook ou je ne sais quoi, bah, faites des choses qui sont normales. Arrêtez d'aller exposer les mamans des gens. Ok? Parce qu'une maman, on ne joue pas avec une maman. On ne joue pas avec une maman. La malédiction que Don Giovanni a pris en maudissant, en se moquant de toi à la mort de ton enfant, là, c'est la même malédiction que tu as pris en exposant sa mère. Parce que Dieu n'aime pas ça. Sa mère, là, elle n'a rien à voir dans vos problèmes. C'est une pauvre, c'est une femme. Tu ne la connais pas, elle ne te connaît pas. Tu n'as pas à aller toucher à sa vie. Dieu n'aime pas ça. Donc, toi-même, tu es dans l'erreur. Et tu es dans l'erreur, et puis c'est toi qui te mets du charbon partout, en train de faire des trucs que oui. Non. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Si quelqu'un est en train de faire son crash, là, tu le laisses dans son crash. Si tu veux aider ta copine, bon, tu peux l'aider. Tu peux l'aider, mais tu n'as pas besoin d'aller exposer la vie, la maman de quelqu'un. C'est dangereux ce que tu as fait là. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et c'est toi qui viens te faire passer pour une victime. Si tu n'avais jamais exposé la maman de Don Giovanni, je ne pense pas que Don Giovanni allait arriver là où il est arrivé avec toi. Je ne pense pas. Il n'est pas quand même bête. Ce n'est pas quelqu'un qui est bête. Peut-être qu'il allait t'insulter des trucs comme ça, mais il n'allait pas arriver sur tout ce qu'il a fait, il n'allait pas faire ça. Mais c'est parce que tu as exposé sa mère. Quand tu as exposé sa mère, là, est-ce que toi, tu connais la douleur qu'il ressent? Peut-être que la douleur que toi, tu ressens, là, c'est la même douleur que lui, il ressent aussi. Ok? Parce que c'est sa mère. C'est pas à toi d'aller l'exposer. Non. Ok? C'est sa mère. S'il y a quelqu'un qui doit l'exposer, soit c'est lui-même, ou soit c'est lui-même, voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas à toi d'aller creuser partout pour savoir qui est son frère, qui n'est pas son frère, et puis prendre... Non. Et la pauvre femme, elle ne sait même pas ce qui se passe. Vous n'avez pas pitié. Et dans ça, là, il y a des gens qui viennent te défendre, qui sont sur la toile, qui sont en train de crier, ah, les trucs africains, là, quand tu ne connais pas, il n'y a rien d'africain. Ok, il n'y a rien d'africain. La seule puissance qui peut nuire la vie d'un être humain, là, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ok, parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait comment il va te détruire. Satan n'a pas créé un être humain. Les enfants que vous partez prendre chez Satan, là, c'est des démons, c'est des serpents. Donc, ces enfants-là ne peuvent pas rester longtemps avec vous. Arrivé à un certain moment-là, ils vont partir parce que le démon n'est pas fait pour vivre sur la terre. Je ne sais pas si vous savez ça. Dieu a créé la terre pour les êtres humains, pas pour les démons. C'est pour cela que vous voyez que les démons ne viennent pas sur la terre dans la journée. C'est la nuit qu'à partir d'une certaine heure qu'ils cherchent à rôder. Sinon, la pleine journée, tu ne peux pas voir comment on appelle démon. La seule chose que tu peux voir à pleine journée, c'est quand quelqu'un meurt et puis tu ne sais pas qu'il est mort, il peut venir devant, il peut réapparaître devant toi. Mais une fois que tu sais là, il ne va plus venir devant toi. Ok? Il ne va plus venir devant toi. C'est pour ça, souvent, dans les autres, par exemple, chez les bêtés comme ça, quand quelqu'un meurt, on informe tout le monde que la personne est morte. Ok? Donc, c'est ce que je vais à dire. Je suis arrivé trop loin. Arrêtez vos bêtises, ok? Et puis, ressaisis-toi. Love Juju, si je prononce bien ton nom. Si je ne prononce pas bien aussi, tu m'excuses. Mais je vais mettre ça sur la vidéo pour que tu puisses voir cette vidéo. Je sais qu'elle est longue, mais il faut prendre le temps de l'écouter. Il faut essayer d'arranger ta vie. Hein? Il faut t'occuper de tes enfants qui sont encore en vie, ok? Il faut sortir dans tout ça. Il faut te respecter, ok? Il faut vivre une vie normale. Et quand quelqu'un te fait du mal, dépose ça devant le Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas tourné le dos. Il
faut pas croire que oui, parce que tu as fait un choix comme ça. Non, le Seigneur a dit qu'il est venu. Le Seigneur dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont dans le besoin. Et tu es dans le besoin, donc le Seigneur ne peut jamais te tourner le dos. Jusqu'à ce que tu dis à Dieu maintenant que ça c'est ton choix. Toi tu vas vivre avec ça jusqu'à tu ne vas pas changer jusqu'à la mort. C'est à partir de là que Dieu va te tourner le dos. Mais tant que tu n'as pas dit ça à Dieu, là, Dieu ne peut pas te tourner le dos. Parce que pour Dieu, tu es malade. Et lui, il est là pour te soigner. Jésus dit, je suis venu sur la terre pour guérir ceux-là même qui sont malades, ceux-là même qui ont besoin de moi. Je ne suis pas venu sur la terre pour ceux qui se portent bien. Quand tu te portes bien, est-ce que tu peux aller chez un docteur? Non, c'est ceux qui sont malades qui vont à l'hôpital. Donc, changez de la façon que vous changez là. Ce que vous faites là, pour faire ça, c'est que vous êtes malade. Donc, Dieu est là pour vous. Dieu doit vous soigner. Okay? Donc, ce Dieu-là, donnez-lui votre vie. Ne dites pas que non, comme je suis comme ça même, les gens me jugent. Donc non, les gens te jugent, mais Dieu, lui, ne te juge pas parce qu'il est venu pour toi. Il est venu pour te dire que la vie que tu vis là, c'est pas moi, Dieu, qui t'ai donné cette vie-là. La vie que moi, je t'ai donnée là, c'est cette vie-là que tu as rejetée. Et la vie que tu es en train de vivre là, c'est la vie de ton ennemi qui est Satan. Parce que Satan là, je vous ai toujours dit qu'il n'a pas fait coup de poing avec Dieu. Hein. C'est parce qu'il ne voulait pas que Dieu nous crée. Satan n'a pas voulu notre venue dans la vie de Dieu. C'est pour cela qu'il a commis le péché pour que Dieu puisse nous tuer. Parce que si Dieu ne peut pas vivre avec des gens qui sont des pécheurs. Donc si Satan amenait Ève et Adam dans le péché, pour Satan, lui, il pensait que Dieu allait tuer Ève et Satan. Dieu allait faire disparaître les êtres humains qu'il a créés. Okay? Et arrivé à un certain moment, même Dieu a fait ça avec Noé. Mais après, il a arrêté. Okay? Donc, ressaisissez-vous, okay? Et puis faites des choses qui sont bien devant le Seigneur. Okay? Parce que ton frère, c'est pas ton frère de sang, mais Don Giovanni, vous êtes du même pays. Il est ivoirien, toi tu es ivoirien. Ok? Voilà, vous êtes des frères. Vous êtes de l'Ouest aussi. Il ne peut pas être malade et puis tu vas te mettre là sur la toile en train de faire des trucs, tout, c'est pas bien. C'est pas joli à voir. Ça ne se fait pas. Il faut arrêter. Tu es une mère. Ok? C'est toi qui dois donner conseil. Mais tu ne peux pas donner conseil. Pourquoi? Parce que tu es parti d'un coup tu as changé de trottoir et alors que normalement, c'est pas là-bas que tu devais être. Ok, si tu étais normal de la façon que Dieu t'a créé là, c'est toi qui allais donner conseil. Parce que le Seigneur a dit que l'homme accompagnera, la femme va accompagner l'homme. C'est pour cela que Dieu a créé la femme. La femme joue un grand rôle dans la vie d'un homme. Même si l'homme même n'est pas ton mari, mais du moment qu'il est un homme, il est ton frère. Le conseil que tu peux lui donner, tu peux donner à ton mari, là, tu peux lui donner le même conseil. Ok, voilà. Donc, il faut arrêter de faire ça. C'est pas joli à voir. Moi, ça me dérange. Ok, voilà. Je ne dis pas d'arrêter ça pour moi. Il faut l'arrêter pour toi-même. Ok, c'est pas bon. Il faut te respecter. Tu peux faire tes crashs, tu peux faire tes trucs, mais il faut avoir des limites. Ok, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire. Et puis, vous tous qui la supportez là, arrêtez de la supporter dans les bêtises. Quand vous voyez que votre soeur est en train de faire des choses qui n'est pas bien pour elle, parce que vous ne savez pas les conséquences qui sont derrière, c'est mieux de lui dire, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand il va commencer à aller mieux, vous allez régler vos comptes. Mais pour le moment, il ne va pas bien. Donc, laisse-le tranquille. C'est pas parce que lui, il a fait ça que toi aussi, tu dois faire ça. Ça ne se fait pas. Ok? Maintenant, vous ne lui dites pas ça, c'est plutôt vous qui l'encouragez. Non, il faut lui demander pardon. Don Giovanni vient demander pardon. Et si Don Giovanni aussi dit qu'elle n'a qu'à me demander pardon pour ma mère qu'elle a exposée là, vous allez dire quoi? Ça vous plairait que, ça va vous plaire qu'on va chercher votre mère au village et puis venir l'exposer comme ça sur les réseaux sociaux. Elle ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Elle se retrouve sur les réseaux sociaux. Ça va vous plaire? Ça va vous plaire? Vous allez aimer ça? Il faut arrêter des bêtises. Donc, moi, je m'arrête là et puis partager la vidéo. Okay? On a bientôt. Bye bye.